Bonsoir, bien-aimés. Je bénis la présence de tout un chacun. Nous sommes à notre 29e jour de Kislev et nous sommes encore confrontés à un problème. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un problème technique, mais c'est un problème mécanique d'une porte. Mais nous bénissons Dieu qui nous donne la possibilité de faire notre rencontre. Et je pense que c'est de bonne guerre. Parce que depuis le début de ce Kislev, nous n'avons eu aucun problème. Alléluia. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je vous invite à faire comme moi. Je fais une chose, bien-aimés. C'est que je préviens les personnes autour de moi pour leur dire que nous avons commencé. Alléluia. Si je trouve la vidéo. Alléluia. Bon, on trouvera bien. Notre Dieu est bon. Satan, tu es vaincu. Amen. Pour Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce soir. Seigneur mon Dieu, nous te louons. Je bénis ton nom pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous réunir. Nous sommes à notre avant-dernier jour pour la clôture du Kislev. Et je crois que tu veux nous faire du bien. Je crois que ce que nous sommes en train de connaître, ce que le diable est en train de faire, c'est de bonne guerre. La victoire est pour nous. Nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Alléluia. Vraiment, on s'excuse pour les bruits, pour tout ce qui va avoir comme inconfort. Mais nous croyons que Dieu va faire ce qu'il a décidé de faire au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons présenter ce culte entre les mains de Dieu et nous allons dire, Seigneur, viens prendre les commandes. Mon Dieu, mon roi, je te présente le culte. Nous voulons que tu prennes les commandes, la direction. Seigneur, nous prions que tu diriges toutes choses. Nous prions, mon Dieu, pour que chaque chose que tu vas faire soit pour ta gloire. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que la bénédiction que tu as prévue soit libérée. Nous sommes en train de prier, Père, pour que tu fasses du bien à tous nos bien-aimés. Seigneur, souviens-toi favorablement de ton Église. Souviens-toi, Seigneur, de ce programme que tu as béni depuis le premier jour. Et je crois, Seigneur, que tous ces petits inconvénients ne vont pas ternir ta bénédiction. Parce que ta bénédiction, elle va réjouir notre cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous allez répéter après moi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Je déclare que ma force est renouvelée au nom de Jésus. Cette année, je prends mon vol comme l'aigle au nom de Jésus.
Ma vie va décoller. Je vais avancer dans tous les domaines. Mon entourage sera témoin de mon progrès. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prier. Oui, Seigneur, je veux te bénir parce que tu es celui qui renouvelle chacune de mes forces. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que je vois ma vie décoller. Je vois ma vie avancer. Je vois ma vie progresser. Seigneur, je te bénis parce que mon entourage est témoin que je quitte un point A pour me diriger vers un point Z. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'arrive jusqu'au bout de tout ce que je commence. Seigneur, je déclare maintenant que je ne veux plus abandonner les choses en cours de route, mais tu me donnes la persévérance. Seigneur, je déclare que je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je commence. Seigneur, tu me donnes la détermination au nom de Jésus. Père, sois loué, parce que c'est toi qui me permets de pouvoir travailler sans me lasser. C'est toi qui me donnes une autre énergie. C'est toi, Seigneur, qui marche à mes côtés. Seigneur, je déclare que je m'envole comme l'aigle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour que tous nos dossiers trouvent une issue favorable au nom de Jésus. Il y a des dossiers que tu as déposés, bien-aimé, et tu as besoin de voir que ces dossiers soient clôturés, pas négativement, mais qu'il y ait une issue favorable. Commence à prier. Oui, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour les différents dossiers, Seigneur, pour lesquels, Seigneur, j'attends une réponse. Seigneur, je te présente tous les dossiers, Papa, qui ont été déposés à certains endroits. Ces dossiers qui sont dans des bureaux. Père, je prie que j'obtienne ta faveur. Seigneur, je suis en train de prier pour que l'issue de ces dossiers soit favorable. Je te présente, mon Dieu, les personnes qui sont à m'habilité de traiter les dossiers. Seigneur, que le cachet soit mis, que la signature soit apposée et Seigneur, que la décision soit favorable. Au nom de Jésus, ô Dieu de gloire, que la décision soit favorable, que la mention favorable soit apposée sur tous mes dossiers au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour demander que Dieu restaure tout ce que l'ennemi a dévoré. Nous allons demander une restauration dans l'abondance. Alléluia. Nous ne voulons pas simplement la restauration, mais une restauration qui se fasse dans l'abondance au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier parce que, Papa, il y a des situations que l'ennemi a volées. Il y a des situations, Père, que l'ennemi est venu mettre des troubles, créer du retard. Il a dévoré notre joie. Il a dévoré nos biens. Et nous sommes en train de prier, mon roi, pour que toi, tu viennes changer la situation. Nous prions pour une restauration. Nous prions pour une restauration. Nous prions pour un renouvellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer en abondance. Viens restaurer en abondance tout ce qui a été pris, ce qui a été volé. Seigneur, je suis en train de demander une restauration en abondance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons déclarer, bien-aimés, Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je prie que le péché s'éloigne de mon cœur. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce
de craindre ton nom. Rends-moi capable de marcher dans l'intégrité et de me détourner du mal au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé, que ce soit la prière de ton cœur. Oh oui, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ce soir pour que, à part toi, Père, je sois en mesure de serrer ta parole dans mon cœur. Seigneur, que je puisse garder dans mon cœur tes préceptes, que je ne m'éloigne pas de ta parole, que ta parole, Seigneur, ait une place au-dedans de moi, que ta parole, Seigneur, prenne forme au-dedans de moi. Oh mon roi, je prie, mon Dieu, pour que toi, Seigneur, tu inscrives ta parole en moi, Seigneur, Dieu de gloire. Je suis en train de prier parce que ta parole prend place dans mon cœur. Je m'éloigne du péché. Seigneur, parce que ta parole a une place dans mon cœur. J'ai la crainte de ton nom. Parce que ta parole a une place dans mon cœur, ô Dieu de bonté. Alléluia. Je marche selon tes voies. Cela est possible, Père, parce que ta parole a une place. Ta parole a sa place au-dedans de moi. Ta parole a sa place dans ma vie. Ta parole a sa place, ô Dieu. Merci, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour demander que Dieu nous rassasie de longs jours. Amen. Nous allons demander que Dieu nous fasse voir son salut. Quand Dieu nous accorde le salut, il nous donne des victoires au nom de Jésus. Oh, merci mon roi, parce que tu ne nous donnes pas, Seigneur, des jours courts, mais tu allonges les jours de notre vie. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui allonges les jours sur terre. Seigneur, je te dis merci parce que tu mets fin à la mort précoce. Seigneur, tu te lèves contre tout esprit qui vient pour écourter notre vie. Seigneur, cet esprit, Seigneur, qui vient en donnant des maladies, en vue d'écourter notre vie, qui vient provoquer des accidents dans le but d'écourter notre vie. Mon roi, je prie ce soir pour que tu rassasies le nombre de nos jours sur cette terre. Je prie, Seigneur, pour que les jours, Seigneur, soient lents, nombreux, mais que ce soit des jours bénis. Que ce soit des jours en pleine joie, en bonne santé. Seigneur, nous refusons, Papa, d'être rassasiés de longs jours et malheureux. Nous refusons, Seigneur, d'être rassasiés de longs jours et malades. Nous refusons d'être rassasiés de longs jours et loin de toi. Mais ma prière, Seigneur, c'est que nous soyons toujours avec toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Dieu, sois loué. Alléluia. Hier, bien-aimés, nous avons vu le changement d'avis de nos ennemis, le cas de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, la chose importante qui a été dite, c'est que la grâce de Dieu sur ta vie contraint les hommes et les femmes à t'accorder des faveurs. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que pour activer l'action de Dieu en ta faveur, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois écouter Dieu et tu dois marcher dans les voies de Dieu au nom de Jésus. Ainsi, bien-aimé, tu verras que le Dieu de la Bible, il est capable de confondre tes ennemis. Je suis en train de dire à une personne que si tu écoutes Dieu, si tu marches dans les voies de Dieu, tu verras que Dieu va tourner sa main contre tes adversaires au nom de Jésus.
Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que tes ennemis changent d'avis à ton sujet. Je suis en train de dire, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, tes ennemis peuvent changer d'avis à ton sujet. Je suis en train de te dire que tes ennemis vont te faire du bien. Si Dieu a touché le cœur des Égyptiens pour agir en faveur d'Israël, je suis en train de te dire qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre et que cela peut encore se faire pour toi. Alors commence à visualiser tes ennemis qui sont en train de te faire du bien. Commence à visualiser parce que la main puissante de Dieu est en train de les forcer à agir en ta faveur. Ils sont en train de les forcer de te faire du bien. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que maintenant, tes ennemis changent d'avis. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à la chantre de nous conduire dans un chant, bien-aimé. Et vraiment, j'insiste, c'est de bonne guerre. Mais il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Soyez bénis. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine conduit mes pas.
Jésus, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur mon Dieu, nous voici Seigneur devant toi. Nous sommes là Seigneur mon Dieu pour t'adorer éternel. Ce soir encore éternel, nous voulons Seigneur être nourris. Nous voulons Seigneur mon Dieu te contempler. Seigneur, je te bénis pour ta parole Seigneur. Merci pour cette parole qui est une lampe à notre pied Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de bénir ta servante Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de la toucher, de l'utiliser puissamment afin que Seigneur mon Dieu, nos vies Seigneur soient transformées éternel. Révèle-toi puissamment Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi Seigneur. Que ta parole Seigneur tombe sur une terre Seigneur mon Dieu fertile et que nous puissions porter des fruits au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bénis encore la présence de tout un chacun. Et je sais que Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Ce soir, nous verrons comment Dieu transforme nos ennemis en amis. Le cas de Jacob et Ésaü. Pour rappel, bien-aimés, depuis 2 jours, nous voyons Proverbe 16:7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard ses ennemis. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la source du conflit entre Jacob et Ésaü, nous allons la voir. C'est que à la naissance, Jacob et Ésaü étaient des enfants jumeaux d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Ésaü est sorti le premier. Il était donc l'aîné des 2 enfants. Et vous savez, bien-aimés, qu'en Israël, le rang d'aîné dans une famille donnait au premier-né un certain nombre de privilèges. Alléluia. Le droit d'aînesse consistait à affecter la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier-né. Vous voyez donc que le premier-né, c'est lui qui recevait l'attention et l'héritage. Alléluia. Par exemple, bien-aimé, Abraham donna à Isaac, son fils, qu'il a eu avec Sarah, tout ce qu'il avait. Et ça, vous le lisez dans Genèse 25:5. Et là, on continue, Genèse 25:6, nous apprend qu'au fils des concubines d'Abraham, Abraham fit des dons. Donc, en quelque sorte, que les enfants du dehors, Abraham a donné des dons. Alléluia. Mais on fait le constat que finalement, Isaac n'a pas hérité de la totalité de l'héritage. Alléluia. Mais bien de la majorité des biens, surtout de l'essentiel de la promesse de Dieu. Je rappelle, bien-aimés, c'est que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance, nous la lisons dans Genèse 15, 18 à 21. Et il lui dit ceci, et c'est Dieu qui parle: je donne ce pays à ta postérité. Amen. Donc Dieu dit à Abraham: je donne ce pays à ta postérité. Et vous le lisez dans Genèse 15, 18 à 21. Concernant Israël,
fils aîné d'Abraham, mais issu de la servante de Sarah, qui s'appelle Agar, la question avait été tranchée par l'éviction de la servante et de son fils vers d'autres territoires. Et là, on le lit dans Genèse 21, 14, qui dit « Le jour suivant, Abraham se leva tôt le matin, il prend du pain et une outre pleine d'eau, il les donna à Agar, il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beer-Sheba. » Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour que Isaac soit réellement l'unique bénéficiaire de la majorité de l'héritage. Alléluia. Et là, donc, bien aimé, on fait le constat que Isaac était resté seul. Il n'avait plus de concurrents. Les concurrents ont été nettoyés. Alléluia. Mais c'est lui qui doit hériter du droit d'aînesse. Mais il y a une nouvelle épreuve, alléluia, qui attendait cette famille. Vous voyez, cette famille de patriarches avait le désir de faire les choses selon Israël. Alléluia. Maintenant, Isaac va avoir des jumeaux, Ésaü et Jacob. Voici ce que Genèse 25, le verset 23 nous dit. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Alléluia. Vous voyez, Dieu avait révélé à Rebecca que le plus grand serait assujetti au plus petit. Alléluia. Ésaü aurait dû hériter des responsabilités et des bénédictions associées à son rang d'aîné. C'était ça qui était réservé pour lui. Malheureusement, Ésaü a tout vendu. Il a vendu son droit d'aînesse à son jeune frère Jacob en échange de la nourriture. Je suis en train de dire à une personne, ne vends pas ton droit d'aînesse à cause de la nourriture. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, ne vends pas quelque chose qui a de la valeur pour quelque chose de périssable. Alléluia. Voyez, Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. Il n'avait pas réalisé la portée de son acte. Il arrive des fois, bien-aimés, que nous faisions des choses sans réaliser la portée de nos actes. Il n'avait jamais imaginé un seul instant que ce qu'il était en train de faire allait un jour le disqualifier. Alléluia. Il n'avait même pas pensé que ce qu'il était en train de faire allait un jour lui porter préjudice à l'heure de la bénédiction. Je suis en train de dire, bien-aimés, posons des actes réfléchis. Ne posons pas des actes sous un coup de tête, mais prenons le temps de mûrir tout ce que nous allons faire pour pas que cela nous porte préjudice. Alléluia. Vous voyez, Ésaü a pris cet acte comme quelque chose de banal. Alléluia. Dire à son frère, oui, tu peux prendre mon droit d'aînesse, il pensait que c'était quelque chose de banal. Mais pourtant, la bénédiction du Père était rattachée au droit d'aînesse. Et ça, bien aimé, vous pouvez le lire dans Genèse 25, 29 à 34. Aujourd'hui, bien aimé, combien d'entre nous, comme Ésaü, nous avons vendu ce qui a de la valeur?
Alléluia. Combien d'entre nous n'ont pas hésité de vendre ce qui est valeureux, comme l'intégrité? Il y a des gens qui vendent leurs convictions, il y a des gens qui vendent leur foi pour quelque chose de périssable. Alléluia. Pour des choses éphémères, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Que Dieu nous aide, bien-aimés, de ne pas vendre, de ne pas mépriser ce qui a de la valeur pour quelque chose de périssable, pour quelque chose d'éphémère, pour quelque chose sans valeur. Que Dieu nous aide. Je suis en train de dire à une personne, ne crache pas sur le salut que tu as obtenu en Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. Le pardon que tu as reçu de Dieu, c'est quelque chose qui a de la valeur. Il ne faut pas que tu rejettes ce pardon pour quelque chose d'éphémère au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, c'est que Rebecca, la maman des jumeaux, Jacob et Ésaü, elle préfère Jacob. Alléluia. Et parce qu'elle préfère Jacob, elle a décidé que c'est lui qui doit obtenir la bénédiction. Alléluia. Pourtant, les deux, ce sont ses enfants, mais sa préférence est pour Jacob et elle a décidé que c'est celui que j'aime qui doit se faire bénir à la place de son frère. Alléluia. Et là, elle est en train de monter un coup alors qu'elle a surpris le papa parler à Ésaü et ce dernier est parti à la chasse. Alléluia. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que Isaac est devenu aveugle. Amen. Et à cause de son âge avancé, il est même pas capable de distinguer les enfants. Et ce qui va se passer, c'est que Jacob se déguise en Ésaü. Alléluia. Il se déguise en Ésaü. Gloire à Jésus. Ce qu'il fait, il prend des poils de chevaux parce que Ésaü était velu. Et tout ça, c'est pour tromper la vigilance de Isaac. Alléluia. Et il va se passer une chose, bien-aimé, c'est que Jacob s'est fait bénir par son père. Alléluia. Et Ésaü a compris à son retour que son frère avait pris sa place. Et cela a été la source de conflit entre les deux frères. Donc tout ça, c'était pour vous dire qu'il y avait eu un conflit entre Jacob et Ésaü. Et la source du conflit, c'est que Jacob a pris la place d'Ésaü pour lui voler la bénédiction. Lorsque Ésaü s'est rendu compte qu'il n'avait plus de bénédiction, lorsqu'il s'est rendu compte que son frère s'est joué de lui, il a décidé de se venger. Voici ce que Genèse 27, le verset 41 nous dit. Ésaü déteste Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de leur père. Ésaü se dit, mon père va bientôt mourir, alors je vais pouvoir tuer mon frère Jacob. Alléluia. Et on a envie de dire que oui, ça c'est une histoire de la Bible. Non. Vous voyez, bien aimés, vous avez aussi dans le monde des frères, des enfants, frères ou sœurs, du vivant du père ou du vivant de la mère, ils s'entendent. Mais quand il y a décès, vous avez des cas, ils disent, le lien qui nous unissait n'est plus là. Chacun prend sa route. Hasta la vista. Au revoir.
Alléluia. Et là pour Ésaü, c'était pire. Non seulement il voulait la séparation, mais il voulait que son frère meure, se venger, parce qu'il avait eu mal. Il s'est senti humilié, il s'est senti trahi par son frère. Il n'avait pas compris que l'acte qu'il était en train de poser était grave. Alléluia. Vous voyez, Jacob, lui, il a mené sa vie et finalement, il arrive à Péniel, le lieu de l'approbation du roi de Jacob. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu t'amène sur ton lieu d'approbation au nom de Jésus. Je suis en train de dire pour une personne que Dieu guide tes pas sur le lieu de ton approbation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui s'est passé, bien-aimé, c'est que pour échapper à la menace d'Ésaü, Jacob va s'enfuir pour habiter chez son oncle Laban. Et il va demeurer là-bas 20 ans. Alléluia. Vous imaginez, 20 ans, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, ce n'est pas 20 semaines. Ce n'est pas 20 jours. Mais c'est 365 jours fois 20, sans compter les années bissexuelles. Alléluia. Et ce qui va se faire, bien aimé, à un moment donné, quand on vit en exil, essayez de parler avec toutes les personnes qui demandent l'asile, qui sont en exil. À un moment donné, il y a le désir de repartir dans sa terre natale. Et là, Jacob ressentait dans son cœur le désir de repartir dans ses origines. Alléluia. Et alors qu'il est en chemin, il fait une expérience spéciale avec Dieu. Je suis en train de prier, bien-aimé, que Dieu te donne l'occasion de faire des expériences avec lui. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais il ne suffit pas d'être satisfait d'entendre les témoignages des autres. Il ne faut pas simplement se réjouir d'entendre les partages d'expériences des autres, mais il faut que toi aussi, tu fasses des expériences avec Dieu. Alléluia. Et l'une des expériences extraordinaires que Jacob va faire avec Dieu, c'est qu'il a lutté avec lui. Amen. Jacob a lutté avec Dieu. En réalité, bien-aimé, l'homme avec lequel Jacob luttait était un ange. Voici ce que Osée 12, le verset 5 nous dit. Osée, le chapitre 12, verset 5. Il a lutté contre un ange et celui-ci a gagné le combat. Jacob s'est mis à pleurer et il a supplié l'ange. À Bethel, Jacob a rencontré Dieu et depuis, Dieu nous parle à cet endroit. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu fasses une rencontre spéciale avec le Dieu de la Bible. Alléluia. Qui est un lieu, bien-aimé, où lorsque tu y vas, tu sais que tu vas à la rencontre de ton Dieu au nom de Jésus. Vous voyez, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Ce qui va se passer, bien-aimé, c'est que pendant la bataille, alors qu'il y a le combat, l'Éternel a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Et là, l'emboîture s'est démise de sorte que Jacob a boité toute sa vie. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, Jacob
a été vaincu sur le plan physique, mais il a remporté une grande victoire sur le plan spirituel. Je suis en train de dire, bien-aimé, ce n'est pas grave si tu perds ta bataille sur le plan physique, mais sois sûr de remporter la bataille sur le plan spirituel au nom de Jésus. Vous voyez, pendant la bataille, ce qui va se passer, il est vidé de lui-même. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont combattu toute la nuit. Alléluia. Il était vidé de toute la confiance. Il était vidé de toute son ingéniosité. Il n'avait plus rien. Vous voyez, c'est comme s'il n'arrivait même plus à penser, à réfléchir. Mais il avait reconnu être le Jacob. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, tu commences à reconnaître qui tu es réellement. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, même les choses qu'on disait de toi, que tu contestais en disant que non, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Mais lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, je suis en train de dire, le rideau tombe et tu reconnais qui tu es. Et là, Jacob reconnaît, il est Jacob, le tricheur. Alléluia. Celui qui supplante les autres. Alléluia. Le manipulateur. Et là, bien-aimé, parce que Dieu fait le constat que Jacob a reconnu ses défauts, a reconnu sa ruse, ses faiblesses, Dieu lui a donné un autre nom. Je suis en train de dire à une personne, tu veux que Dieu change ton nom, tu veux que Dieu change ton identité, commence par reconnaître qui tu es. Commence à lui confesser qui tu es réellement. Alléluia. Et Dieu l'appelle Israël, qui signifie prince de Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le changement de nom voulait aussi dire que puisque tu as été fort dans la lutte contre Dieu, tu seras aussi vainqueur des hommes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque Dieu te change le nom, alléluia, tu es fort dans la lutte avec Dieu, mais tu es aussi vainqueur dans la lutte avec les hommes. Alléluia. Parce que ton identité a été changée. Amen. Voyez, bien-aimés, comprenons ceci. Certaines bénédictions sont libérées lorsque nous faisons l'expérience d'une véritable repentance. Alléluia. Voyez, la repentance, ce n'est pas simplement de dire, Seigneur, je demande pardon parce que je fais telle chose, parce que j'ai commis tel acte, parce que je me suis comporté comme ceci. C'est une bonne chose. Mais si ça s'arrête là, ça n'apporte rien de plus. Mais la véritable repentance, non seulement je reconnais mes actes, je reconnais mes manquements, je reconnais mes défauts, mais je prends la résolution de changer de voie, de marcher à l'opposé de ce que je faisais au nom de Jésus. Je suis en train de faire un tour de 360 degrés au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est que Jacob, en reconnaissant son péché et en luttant avec Dieu, il a délivré son âme du péché. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a des péchés pour lesquels on se dit, maintenant là, je prends la décision, j'arrête. Et 2 jours après, rebelote, on recommence. Ah, je prends, non. Il faut, bien-aimé, arriver à se mettre à nu devant Dieu. Amen. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu
en portant un masque. Ce qui se passe, bien-aimés, notre génération, on entretient des relations avec des gens, mais en portant des masques. Mais je suis en train de dire, bien-aimés, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, il faut faire tomber le masque. Il faut se montrer à Dieu tel qu'on est réellement. Il ne faut pas se faire passer devant Dieu pour la personne qu'on n'est pas. Non. Et vous savez, arriver à faire ça, ça va faire que nous serons l'objet de l'approbation divine. Jacob a été approuvé de Dieu parce qu'il a fait le choix de se mettre à nu devant lui. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons aussi être éclairés sur un point. Alléluia. C'est que la faveur de Dieu est la conséquence de l'approbation divine. Alléluia. Faveur de Dieu et conséquence de la faveur divine. Voici ce que Genèse 33, 4 nous dit. Ésaü courut à sa rencontre, donc à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Alléluia. Genèse 33, 4. Souvenez-vous, bien-aimés, que Ésaü avait juré de tuer son frère jumeau Jacob. Mais lorsque la rencontre des deux frères a lieu, quelque chose de différent se passe. Dans le cœur d'Ésaü, il n'y a plus la haine. Mais 20 ans après, il voit son frère et il l'embrasse. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, l'attitude d'Ésaü à l'égard de son frère est la preuve que Dieu avait disposé son cœur en faveur de Jacob. Amen. Je suis en train de dire pour une personne que Dieu dispose le cœur de ton ennemi en ta faveur. Amen. Vous voyez, dans ce cas-ci, Jacob avait tous les torts vis-à-vis d'Ésaü. Dans certains cieux, on va dire, Jacob, il a abusé. Oui, bon, Ésaü, tu ne vas pas aller jusqu'à tuer, mais ce que tu as fait, ce que Jacob t'a fait, c'est pas sympa. Et il nourrissait cette haine. Et là, il y avait des gens qui pouvaient dire, oui, Ésaü, tu as 100% raison de haïr ton frère parce qu'il s'est joué de toi. Mais Dieu a touché le cœur d'Ésaü en faveur de Jacob. Alléluia. Les deux ennemis étaient redevenus des amis par le fait de la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, peut-être que tu réalises que tu as causé du tort à une personne. Tu es allé dans la présence de Dieu, tu t'es mis à nu et tu reconnais que tu as causé du tort à une personne et que cette personne ne veut même plus entendre parler de toi à cause de ce que tu lui as fait. Mais je suis en train de te dire ce soir, par la puissance de Dieu, il est possible que avec cet ennemi que vous redevenez des amis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous devons savoir que lorsque il y a l'intervention de Dieu, certains conflits sont dénoués, alléluia, sans confrontation ni médiation.
Alléluia. Là où le monde se dit, pour pouvoir régler un tel conflit, il faut mettre toutes les personnes sur la même table et laisser donner un droit de parole à chaque personne et essayer de trouver une médiation pour ramener un climat de paix. Mais lorsque Dieu intervient, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. On n'a pas besoin de ça. Dieu dispose le cœur de ton ennemi en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que la main puissante de Dieu est capable de faire incliner, alléluia, tous les cœurs vers toi. Je suis en train de dire à une personne que la main puissante de Dieu, la main invisible de Dieu est capable de faire incliner les cœurs en ta faveur. Amen. Quand ce soir, si vous avez le temps, vous lisez l'histoire de la rencontre de Ésaü et de Jacob, vous allez voir comment Jacob était stressé. Alléluia. Vous allez voir comment il était mal à l'aise. Vous allez voir toute l'harmonie. Alléluia. Vous allez voir tous les préparatifs qu'il a mis en place pour que le cœur d'Ésaü soit touché. Il avait même préparé des cadeaux. Il a même fait passer ses femmes, ses enfants pour dire à Ésaü, ce sont tes serviteurs. Lui-même, il est parti se rabaisser aux pieds d'Ésaü. Et Ésaü lui dit, mon frère, tu peux garder tes richesses. J'en ai pas besoin. Alléluia. Il était mal, Jacob, parce qu'il savait les torts qu'il avait causés à Ésaü. Il était mal à l'aise. Il était troublé parce qu'il était conscient de ce qu'il avait fait. Il était conscient qu'il avait touché, blessé le cœur de son frère jumeau. Alléluia. Mais il avait oublié, alléluia, que dans les cieux, il y a un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Je suis en train de dire à un bien-aimé, je suis en train de dire à une bien-aimée ce soir, que nous avons au ciel un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Nous avons dans les cieux, alléluia, un Dieu qui est capable d'activer sa main invisible pour incliner les cœurs de ton ennemi en ta faveur. Nous avons dans les cieux un Dieu dont la main est toute puissante pour forcer tes ennemis à s'incliner devant toi. Nous avons un tel Dieu dans les cieux. N'oublions pas, bien-aimés, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, commence à le réaliser. Alléluia. Je veux que pendant une fraction de seconde, bien-aimé, que tu réalises toutes les personnes qui t'en veulent. Alléluia. Réalise toutes les personnes qui ont de la haine injustifiée à ton égard. Toutes ces personnes qui parlent mal de toi. Et je veux que tu réalises que Dieu est capable de transformer tes ennemis en amis. Alléluia. Dieu est capable d'incliner le cœur de tes ennemis en ta faveur. Dieu est capable de te réconcilier avec tous tes ennemis sans intervention humaine, sans confrontation, sans médiation des hommes. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Je veux que tu puisses noter Proverbe 21, verset 1, que tu l'écrives en gros et que tu le lises régulièrement. Voici ce que Proverbe 21, 1 nous dit. Le cœur du roi est comme un fleuve dans la main du Seigneur. Celui-ci le dirige là où il veut. Il y a d'autres versions qui disent
Le cœur du roi est dans le creux de la main de Dieu. Et Dieu l'incline là où il veut. Bien-aimé, je veux que tu commences à visualiser, alléluia, que chaque cœur se trouve dans la main de Dieu. Amen. Je veux, bien-aimé, que tu commences à visualiser cet ennemi qui te dérange sur ton lieu de travail. Alléluia. Que tu réalises cet ennemi qui est ton voisin, cet ennemi qui te fait la guerre et tu ne comprends rien. Que son cœur est dans le creux de la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu commence à l'incliner en ta faveur. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, la main invisible de Dieu est en train de changer les sentiments de son cœur. La main invisible de Dieu est en train d'arracher de son cœur toute semence de haine à ton égard. La main puissante de Dieu est en train de nettoyer son cœur de toute l'aversion qu'il a contre toi au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, la main puissante de Dieu est en train de semer des graines d'amour en ta faveur au nom de Jésus. La main puissante de Dieu est en train d'inscrire dans ses pensées amour à amour en ta direction au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à le voir. Commence à le voir et commence à dire, je veux le voir dans le physique, je veux le voir dans le physique, je veux voir dans le physique mes ennemis changer en amis, sans confrontation humaine, sans médiation humaine. Seigneur, je te dis merci parce que je reçois des coups de fil. Je te dis merci, Seigneur, parce que je reçois des messages. Je te dis merci, Seigneur, parce que mes ennemis d'autrefois sont maintenant mes amis, au nom de Jésus. Seigneur, leur cœur est dans tes mains et tu l'inclines. Alléluia. Tu fais fléchir leur cœur en ma faveur. Quand Dieu dispose les voies d'un homme, alléluia, il dispose même en sa faveur le cœur de ses ennemis, que ce soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Alléluia. Alors, nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons prier. Amen. Nous allons prier parce que notre Dieu est celui qui entend la prière. Alléluia. Dieu ne fait pas qu'entendre la prière, mais il exauce. Et nous, nos enfants, les enfants de Dieu, nous aimons la prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, alléluia, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Écoutez-moi, Dieu ne va pas échouer avec ton dossier. Je dis, bien-aimé, que Dieu ne va pas être inefficace avec ta situation. Je suis en train de dire à une personne que Dieu ne va pas taper à côté à cause de ton nom, à cause de ta situation. Il est Dieu. Il maîtrise chaque dossier. Il est Dieu. Il est capable d'ouvrir des portes de faveur. Il est Dieu et il va agir pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors tu es là, tu es prêt, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Alléluia. Tiens-toi debout comme un seul homme, comme une seule femme. Et tu sais que là, tu es en train de parler. Jésus à tes côtés, le Saint-Esprit à toi. Et lorsque tu sors, la parole de ta bouche, tu es la bouche autorisée pour ta vie. Alléluia. Sois le prophète de ta vie. Bien-aimé, prends l'habitude de déclarer de bonnes paroles pour toi. Mets-toi devant le miroir, soit le matin, soit le soir, et commence à libérer des bonnes paroles sur toi. Commence à dire, oh, quelle belle créature es-tu. Commence à dire que tu es la bien-aimée de l'Éternel.
Parle au reflet de ton visage. Commence à prophétiser. Alléluia. Commence à libérer des bonnes paroles sur toi. Et crois dans ton cœur que ce que tu es en train de dire, tu vas le voir de tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, notre premier point de prière, c'est pour dire que tous ceux qui veulent faire du mal, alléluia, que tous ceux qui veulent te faire du mal dans le secret, alléluia, qu'ils commencent à renoncer à leurs mauvaises œuvres, alléluia. Il y a des gens à ton travail, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que ta tête ne leur revient pas, mais parce que maintenant, la gloire de Dieu va briller sur toi. Alléluia. Tu vas attirer les gens. Alléluia. Les gens qui te méprisaient auront envie d'être à tes côtés. Alors maintenant, toutes ces personnes-là, alléluia, qui veulent te faire du mal, qui commencent à renoncer. Alors, parle à Dieu. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier. Et je viens encore te présenter, Seigneur, l'entourage. Je viens encore te présenter, Seigneur, les milieux publics que je côtoie. Le lieu de travail, l'hôpital, Seigneur, les transports en commun. Seigneur, il arrive que nous faisions la route régulièrement avec les mêmes personnes, mais sans savoir pourquoi. Il y a des personnes qui ont de l'aversion à mon égard. Seigneur, au travail, certains, ma tête ne leur revient pas. Seigneur, il y a de la méchanceté gratuite. Mais Seigneur, je comprends que je suis l'enfant de Dieu. Je suis une princesse. Oui, Seigneur, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Et je crois que c'est une réalité. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas que les choses continuent de cette façon. C'est pourquoi ce soir, je suis là pour te présenter toutes les personnes, Seigneur, qui ont de l'aversion pour moi. Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui ont de la haine à mon égard. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de projeter du mal sur ma vie. Seigneur, toutes ces personnes qui veulent me voir à l'hôpital, à l'article de la mort. Toutes ces personnes qui veulent entendre des nouvelles d'accidents, des nouvelles de divorce, des nouvelles, Seigneur, de malheur. Seigneur, que ces personnes renoncent à leur voix. Seigneur, tu entends les incantations, les imprécations, tu entends les paroles de malédiction que ces personnes prononcent à mon sujet. Père, Dieu de grâce, je te les présente. Et je prie ce soir pour qu'elles décident de renoncer. Que ces personnes, Seigneur, arrêtent tout ce qu'elles sont en train de faire contre moi. Seigneur, je prie que la haine soit changée en amour. Que le rejet soit changé en acceptation. Seigneur, que la froideur soit changée en un climat chaleureux. Oh Seigneur, je sais que tu peux le faire. Seigneur, permets qu'avec certaines personnes, nous soyons en mesure de nous dire un vrai bonjour. Que nous soyons en mesure d'avoir une discussion saine. Seigneur, nous pouvons ne pas être d'accord sur un point, mais Seigneur, pas être ennemis. Seigneur, je détruis la puissance de la rancune. Je détruis la puissance des ennemis qui viennent briser les relations. Je détruis la puissance, Seigneur, des disputes au nom de Jésus. Père éternel, je suis en train de mettre fin à la discorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as voulu que nous, enfants de Dieu, nous soyons des artisans de paix. Seigneur, nous voulons être des faiseurs de paix au nom de Jésus. Sois béni, mon Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. Nous allons dire, bien-aimés, que mes adversaires, ceux qui sont furieux contre moi, ceux qui veulent ma perte, ceux qui attendent des mauvaises nouvelles me concernant, soient convertis en frères et en sœurs, en Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Parce que la majorité qui ont de la haine pour nous et qui sont, soi-disant, des enfants de Dieu, sont des loups. Amen. Alléluia. Sont des boucs. Mais nous voulons qu'il y ait une transformation dans leur cœur. Qu'il y ait une conversion. Que la haine se change en amour. Alléluia. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas Christ, nous allons prier que la haine soit changée en amour au nom de Jésus. Alors commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, je suis en train de prier ce soir. Tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu du miracle. Seigneur, toi, tu sondes les cœurs. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans le cœur des personnes qui sont à mes côtés. Tu connais le cœur, Père, des personnes, Seigneur, qui sont mes collègues. Tu connais le cœur, Seigneur, des personnes que je rencontre dans les transports en commun. Seigneur, tu connais le cœur des personnes qui sont dans mon entourage. Tu connais les cœurs de mes voisins. Mais Seigneur, moi, je suis incapable de voir le contenu de leur cœur. Parce que je m'arrête à voir ce que mes yeux peuvent voir. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier que là où il y a la haine, que la haine soit arrachée et jetée au feu. Et qu'à la place de la haine, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la tolérance, qu'il y ait la compréhension au nom puissant de Jésus. Seigneur, que là où il y avait le mépris, ô Dieu Père, que tu mettes la sympathie au nom de Jésus. Seigneur, toi, tu peux changer les sentiments du cœur. Seigneur, les hommes, malgré toutes les recettes qu'ils peuvent utiliser, ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi je demande que le Saint-Esprit vienne toucher les cœurs des personnes qui ont de la haine contre nous. Que le Saint-Esprit vienne semer l'amour dans leur cœur. Que le Saint-Esprit vienne nous faire trouver grâce et faveur à leurs yeux. Que ceux qui voyaient de mal en nous, Seigneur, change leur vision. Change leur regard à notre sujet. Seigneur, nous prions pour un nettoyage. Nous prions pour un nettoyage. Nous savons que c'est le diable qui est derrière tout cela. Le diable veut des conflits. Le diable veut la division. Le diable veut la séparation. Mais toi, Père, tu veux l'unité. Et tu veux que nous soyons unis. C'est pourquoi, Père, nous prions pour qu'il y ait l'unité. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait le changement de la haine vers l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour que tous les chrétiens de l'Église, alléluia, je suis en train de parler de l'Église avec un grand E, alléluia, que tous les chrétiens de l'Église de Dieu, deviennent de véritables défenseurs de la foi chrétienne. Vous savez ce qui se passe, bien-aimés, c'est nous, les enfants de Dieu, par notre attitude, alléluia, par notre comportement, qui parfois ne donnons pas envie
aux païens d'intégrer la famille de Dieu. Parce qu'ils disent, mais vous êtes enfants de Dieu, vous servez Dieu, mais pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi vous ne collaborez pas ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous vous faites la guerre alors qu'en principe vous avez le même Père? Alléluia. Et nous allons prier parce que nous voulons dire, Seigneur, il faut que les choses changent au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, défendre les couleurs de la foi chrétienne. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Bien souvent, Seigneur, nous sommes en train de défendre une communauté. Nous sommes en train de défendre une église. Nous sommes en train, Seigneur, de nous disputer pour un pasteur. Nous sommes en train de nous disputer pour l'appartenance à un groupe religieux. Et nous passons à côté de la fraternité qui doit exister entre frères et sœurs en Christ. Seigneur, je suis en train de prier que les dénominations ne viennent pas nous séparer. Je suis en train de prier, Papa, que nous ne soyons pas en train de nous combattre, parce que nous ne sommes pas dans la même église, parce que nous ne sommes pas dans la même communauté chrétienne. Seigneur, bien de chrétiens se font la guerre, se combattent, parce qu'ils ne sont pas issus d'un même Père spirituel. Ils se combattent, ils se font la guerre, parce qu'ils veulent briller plus que les autres. Seigneur, nous comprenons que cette attitude génère des conflits. Mais nous devons nous battre pour la foi chrétienne. Nous devons nous battre pour notre identité d'enfant de Dieu. Nous devons nous battre pour présenter au monde une famille chrétienne forte, unie, une famille chrétienne qui regarde dans la même direction, une famille chrétienne qui avance main dans la main. Seigneur, bien longtemps, nous les chrétiens, nous avons perdu notre temps à nous faire la guerre, à nous critiquer, au lieu d'aller sur le terrain pour dépeupler le camp du diable. Seigneur, bien souvent, nous sommes en train, Seigneur, de nous mettre des bâtons dans les roues, au lieu, Seigneur, d'avancer main dans la main pour le royaume de Dieu. Seigneur, nous prions que tu viennes à notre secours. Seigneur, nous nous faisons même des sales coups en allant vider l'église du frère, en allant puiser dans l'aquarium, au lieu, Seigneur, d'aller arracher ces poissons qui se meurent et qui passeront l'éternité loin de Dieu. Seigneur, aide-nous. Nous voulons à présent défendre notre foi chrétienne. Nous voulons défendre les couleurs de Jésus. Nous voulons défendre la réalité d'un Dieu grand. Nous voulons défendre la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour dire que nos ennemis deviennent ce que furent les lions pour Daniel. Alléluia. La Bible dit que les lions n'ont fait aucun mal à Daniel, alors qu'il était dans la force avec eux. Il faut comprendre, bien-aimés, que lorsque un lion est affamé et qu'on met un humain à côté, la première chose, ce n'est pas de commencer à regarder, il est blanc, ses cheveux sont comme ça. Non, 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 non. Il va se jeter sur lui pour le croquer. Et vous voyez, Dieu est capable que nos ennemis, tel un lion, alléluia, ne nous fassent aucun mal. Alors commence à prier. Oui, Seigneur, je crois
que je peux, Seigneur, me retrouver piégé par des ennemis. Mais tout ce qu'ils vont faire n'aura aucun impact sur ma vie. Seigneur, tous les actes qu'ils vont poser, Seigneur, ne va pas changer quelque chose. Parce que, Seigneur, tu es en train de changer la situation pour moi. Seigneur, tu es en train de changer, Seigneur, la situation en ma faveur. Seigneur, mes ennemis deviennent mes amis. Alléluia. Mes ennemis sont à mes côtés et ils sont devenus inoffensifs pour moi au nom de Jésus. Seigneur, les ennemis ne vont plus me faire tomber. Les ennemis, au contraire, ils seront ceux qui vont me protéger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être après moi, je crois que pendant ce programme de prière, je suis à Péniel. Où je vois Dieu face à face. Où Dieu approuve mes voix. Et où Dieu me transforme totalement. Au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier. Oh Dieu de bonté. Je te loue, Papa. Pendant ce programme de prière, j'ai la ferme conviction que je suis, à Péniel. Seigneur, tu me donnes l'opportunité de te voir face à face. Tu me donnes l'opportunité, Seigneur, de m'entretenir avec toi. Seigneur, tu me donnes l'opportunité d'être changé en quelqu'un d'autre. Mon roi, tu le fais. Seigneur, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir pour te demander de nous donner la forme qui te plaît. Seigneur, change notre caractère. Seigneur, brise notre caractère. Transforme-nous en quelqu'un de différent. Transforme-nous en nous donnant cette forme que tu as voulu pour nous. Seigneur, nous voulons avoir cette identité nouvelle que tu places dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te disons merci, mon roi, parce que tu le fais. Nous te disons merci parce que tu es là et nous allons être témoins de cette transformation. Seigneur, merci pour ce lieu de rencontre. Merci, Seigneur, parce que chacun découvre le lieu de sa rencontre avec Dieu. Chacun de nous, nous allons à Péniel, le lieu où nous nous mettons à nu et nous laissons Dieu nous transformer et nous façonner. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore dire, je déclare que tous ceux qui m'avaient fermé la porte hier, sont disposés maintenant à ouvrir la porte et à me recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, peut-être que l'accès dans certains lieux était interdit. Et je t'annonce ce soir que Dieu dispose les cœurs. Les portes s'ouvrent maintenant pour toi. Et les gens sont disposés à te recevoir chaleureusement. Alléluia. Alors commence à parler à Dieu. Oh oui, Seigneur, je bénis ton nom. Je fais le constat, Papa, que des portes étaient fermées. À certains endroits,
je n'étais pas la bienvenue. Seigneur, je te dis merci parce que là où les portes étaient fermées, là où l'accès était condamné, là où, Seigneur, il y avait un panneau d'interdiction, je loue ton nom parce que maintenant, mon roi, alléluia, les portes s'ouvrent pour moi au nom de Jésus. Seigneur, les personnes sont disposées à me recevoir avec plaisir. J'annonce à une personne, maintenant, les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. J'annonce maintenant, les portes fermées s'ouvrent parce que Dieu dégage tous les accès. Alléluia. Tous les encombrants qu'on avait mis devant les portes sont retirés au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, que tous les encombrants ont été enlevés au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les verrous de fer sont brisés, que les verrous tombent au nom de Jésus. Il n'y a plus rien qui va maintenir ces portes fermées. Dieu a mis de bonnes dispositions envers les personnes qui avaient fermé les portes pour te les ouvrir et te recevoir au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. C'est Malachie 4:6 et nous allons prier, bien-aimés, pour une véritable réconciliation dans les familles. Alléluia. Parce qu'il faut que cette parole de Malachie 4:6 s'accomplisse. Il faut que cette parole devienne réalité. Il faut que les cœurs soient ramenés. Alléluia. Que Dieu ramène les cœurs dans les deux sens. Là où il y a eu une cassure, là où le lien a été coupé, notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Amen. Alors commence à prier. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole. Et je crois, mon Dieu, que l'accomplissement de cette parole est possible. Je crois, Seigneur, que toi, tu ramènes le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers le cœur des pères. Je crois, Seigneur, que tu es pour la réconciliation, tu es pour l'unité des familles, tu es pour une famille qui gagne, une famille qui est forte. Seigneur, nous sommes en train de prier pour qu'il y ait l'entente. Nous sommes en train de prier, Papa, pour qu'il y ait, Seigneur, un climat de paix, un climat, Seigneur, de sécurité. Nous sommes en train de prier, mon Dieu, mon roi, pour que tu fasses du bien à chacun de nous. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons pour la réconciliation, parce que tu es le Dieu qui est le réparateur des brèches. Seigneur, là où il y a eu des cassures, là où il y a eu des liens brisés, là où il y a eu des obstacles, des portes fermées, tu viens réparer, tu viens mettre de bons sentiments. Seigneur, tu viens mettre dans les cœurs le pardon. Seigneur, tu viens mettre dans le cœur le désir d'offrir une seconde chance. Parce que notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Papa, à fonctionner comme toi tu le fais. Seigneur, nous te disons merci. Tu es tellement bon. Tu es merveilleux pour nous. Seigneur, nous croyons
que nous allons être les témoins de voir non seulement nos ennemis changer la vie à notre sujet, mais nous allons voir nos ennemis être transformés en amis. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Disons encore merci pour la présence de tout un chacun. Je suis persuadée que Dieu continue de nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour nous. Et la finale du Kisle, c'est demain samedi. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose. Alors, bien-aimés, toujours dans notre thème, l'approbation divine. Alléluia. Pendant ces 30 jours, Dieu nous a parlé. Dieu nous a donné beaucoup de réma. Et j'invite plusieurs personnes à ne pas hésiter de revenir en arrière, de resuivre les séances journalières et de reprier. Amen. Dimanche, nous aurons culte spécial d'action de grâce. Alléluia. Nous voulons nous réjouir parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre capacité, notre volonté que nous avons pu tenir ces 30 jours. Alléluia. Et sans compter pour nous qui avons prêché, n'oubliez pas que moi et ministre Rodriguez, nous travaillons à temps plein. Nous avons la charge familiale, mais Dieu nous a donné la force. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir honorer la tenue des soirées du Kisle. Alors, ça mérite des actions de grâce. Soyez bénis, une excellente soirée et à demain 19h pour la finale. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager, de parler autour de vous du Kisle. Amen.